Mascara sur les joues, fond de teint qui colle au téléphone après un appel, peau sèche, yeux gonflés. Non, ce n'est pas Julie, c'est la belle saison qui n'a que des avantages. Alors comment faire pour que son maquillage tienne toute la journée? Déjà le problème c'est qu'on a la peau l'été et la peau d'hiver, c'est pas du tout pareil. La grande différence c'est que ça tire moins et que ça brille beaucoup plus. La peau mixte pendant l'hiver, elle va devenir une peau grasse pendant l'été. La peau sèche pendant l'hiver, et ça arrive à beaucoup de personnes, va devenir plus confortable. Et la peau grasse, bien sûr, elle va devenir encore plus grasse. Donc le problème, c'est d'adapter son maquillage à ces conditions qui vont changer. Je vous parlais tout à l'heure des week-ends où il y a les mariages, les événements, les soirées, tout ça. On a envie d'être magnifique et le problème, c'est que la chaleur, le champagne, merci Jean-Marc, les larmes et l'émotion, ça fait qu'au bout d'un moment, tout ça, ça risque de dégouliner. Alors ce qui va changer l'été, c'est que sous l'effet de la chaleur, le sébum, il va se fluidifier. Vous savez, la semaine dernière, je vous parlais de transpiration avec ces fameuses glandes sudoripares. On en a partout sur le corps, sur la peau. Essentiellement, donc, on connaît la paume des mains, la plante des pieds ou les aisselles, mais on en a même sur le visage, ce qui veut dire qu'on va transpirer du visage et qu'en plus, en plus de la transpiration pendant l'été, il va y avoir ce sébum fluidifié, donc beaucoup plus liquide, qui va se rajouter à la sueur. Alors, vous savez que le sébum, c'est un mécanisme d'autodéfense. En fait, quand la peau perd de l'eau, et l'été, donc, quand elle se déshydrate, quand la peau a soif, elle va fabriquer immédiatement du gras dont le rôle va être de piéger l'eau à l'intérieur. Donc, en fait, elle va fabriquer beaucoup plus de gras pendant l'été, donc le sébum, qui va se rajouter à la transpiration, ce qui fait arriver des courses, et ben on a la peau qui brille et les pores qui sont bien dilatés. Alors, que faire? Déjà, quand vous avez un événement comme ça et que vous voulez briller de mille feux, mais pas par vos pores dilatés, vous allez commencer par gommer. Alors, vous n'allez pas gommer le jour même, parce que bien sûr, on l'a bien compris, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on agresse un peu la peau, elle va réagir, donc elle va rougir, elle va se défendre, elle va un petit peu gonfler, donc on va se gommer au plus tard la veille. Le mieux, c'est 2 jours avant. Si vous gommez pas, eh ben, vous risquez que les petites cellules mortes qui sont à la surface de la peau et qui ne sont pas, bien sûr, uniformément réparties. Ce serait trop simple. Elles sont réparties, par exemple, un peu sur les tempes, les maxillaires, les ailes du nez. Donc, si vous enlevez pas ces cellules mortes, votre peau ne va pas réagir de manière uniforme au fond de teint. Ce qui veut dire qu'au bout de quelques heures, votre fond de teint, il va donner cette espèce d'effet plaqué. Vous savez, cet effet plâtre qui est assez moche douille, donc on va éviter en faisant donc un bon gommage. Le souci du maquillage de l'été, c'est qu'en fait, il pardonne rien. Quand vous vous maquillez l'hiver et que vous sortez, vous savez qu'à partir de 5 heures, il fait nuit et donc on est en lumière artificielle. Alors que l'été, vous sortez, paf, vous êtes en plein jour. Et là, ça ne pardonne rien. Alors, la règle de base pour un maquillage l'été, c'est qu'il faut à tout prix avoir la main légère et conserver à la peau sa transparence. L'hiver, quand vous vous maquillez en lumière artificielle, vous pouvez avoir un fond de teint très très couvrant qui va donner un côté un petit peu cire, un petit peu poupée de cire, un effet un peu satin. En revanche, l'été, en plein jour, quelqu'un qui a cet effet-là, c'est absolument une catastrophe, c'est la momie, quoi. Donc, il faut à tout prix qu'on ait une peau que l'on voit en transparence. Et l'été, bien sûr, on accepte que la peau brille un peu. C'est même joli, hein, un teint doré un petit peu, ça prend bien. Alors quand c'est trop, c'est pas beau, hein. Mais quand vous avez une peau qui est un tout petit peu brillante, ça prend bien les photographies, les vidéos, tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que l'on va prendre? On va faire. Alors vous savez que la peau, quand elle a soif, elle fait pas la différence, elle absorbe tout ce qu'on lui donne. Donc si vous lui donnez du fond de teint et qu'en dessous elle n'a pas été suffisamment nourrie, elle va tout bouffer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, comme là, elle va tout absorber. Pardon. C'est ça. Voilà. Faites le chic, donc, Isabelle. Je vais essayer. Donc comme la peau, elle a tendance à manger le maquillage. Si on veut éviter qu'elle mange le maquillage, met une crème dessous. On met une crème dessous. Voilà. On va la nourrir, comme ça elle aura de quoi manger. Mais on va éviter de prendre des crèmes trop riches. On va aller plutôt vers l'été, vers des émulsions. En fait, on va remplacer tout ce qui est lipide, on va le remplacer par de l'eau. Ce qui va hydrater de l'eau. C'est d'eau que l'eau a le plus besoin. C'est d'eau que la peau a le plus besoin pendant l'été. Remettez les lettres dans l'ordre. Je vais essayer. Alors vous savez qu'il y a plein de produits malins. Je vais citer plein de marques. Donc ça, c'est très bien. Des marques qui sont pas chères, que vous trouvez en grande distribution de toutes les... C'est bien, citez des marques. Allez-y. Alors vous avez par concret. exemple Benefit, Urban Decay, Make Up Forever. Vous avez aussi Coup d'éclat. Coup d'éclat, on connaissait avant pour les petites ampoules qui sont toujours super utiles. On peut les mélanger à son fond de teint. Ça va lui donner une texture beaucoup moins épaisse, aussi couvrante, mais beaucoup moins épaisse. Toutes ces marques-là ont un produit que je trouve absolument génial, qui est un produit qui resserre les pores de la peau. Par exemple, avant votre maquillage, avant de vous maquiller, avant le fond de teint, vous allez mettre cette petite crème. Il y a Benefit, Urban Decay aussi qui le fait. Vous allez mettre et ça va resserrer immédiatement
immédiatement, il y a un côté astringent. Les pores de la peau vont paraître beaucoup plus resserrés. Donc après, vous allez pouvoir mettre votre maquillage dessus sans avoir la crainte qu'au bout de quelques temps, les pores apparaissent se dilater comme ils étaient avant. Donc vous allez maquiller avec des crèmes légères. Vous allez maquiller en prenant pas une crème trop foncée. L'été, comme on est bronzé, on a tendance à foncer immédiatement son fond de teint. Alors à prendre 2 ou 3 teintes de plus que le maquillage que l'on a le reste du temps. Absolument pas. Votre base pour choisir la bonne couleur pour l'été, c'est le cou ou les maxillaires. Donc vous allez prendre ce fond de teint, comme ça ce sera bien uniforme pour pas avoir la tête ultra bronzée et le corps plus pâle ou le contraire. Et vous pouvez rajouter quelques petites gouttes, par exemple, vous avez toutes les marques qui font ça, des petits gels un petit peu teintants, dont vous mettez une petite goutte dans votre fond de teint et vous allez avoir la bonne couleur. Vous allez éviter tous les fards. Alors les fards à paupières, tout ce qui est gras, vous allez l'enlever, vous allez le remplacer par des tas de produits, vous les trouvez dans toutes les marques, qui sont à base d'eau et qui vont pénétrer, qui vont beaucoup plus se fixer sur votre peau sans prendre le risque de glisser ou de couler. Donc vous allez faire ça. Alors il y a docteur Stéphane Clerget. Attendez, à base d'eau et pas de gras. Oui, moi j'ai une question. Alors moi j'ai la notion que le maquillage, le fond de teint ne protège pas du soleil. Donc on peut prendre des coups de soleil sous son fond de teint. Et ça dépend du fond de teint. Voilà, est-ce qu'il existe des fonds de teint de plus en plus. Vous avez toute la génération qu'on connaît, les bébés crèmes, les CC crèmes, qui sont avec en plus associés avec des produits de filtre solaire. Et ça c'est super. Oui, puissant. Vous avez du 30, vous avez du 50. Oh, vous me rassurez. Alors oui, mais vous allez voir qu'il y a d'autres problèmes. Parce que dans les problèmes que l'on a, c'est à un moment donné de se remaquiller. On a bien compris pendant l'été qu'il faut remettre de la crème solaire. Si vous êtes en exposition, si vous êtes dehors, vous allez vous mettre donc de la crème solaire. Là, quand vous mettez votre maquillage, si votre fond de teint, il en contient, vous allez vous maquiller une fois le matin. Le problème, c'est que vous n'allez pas refaire ce geste 2 heures après parce que vous risquez de bougnetter tout votre maquillage. Mais juste vous maquillez, Stéphane Clerget? Non, mais on ne sait jamais. Comment ça, on ne sait jamais? Et vous sortez à l'extérieur maquillé et vous demandez, mon Dieu, est-ce que je prends des coups de soleil? Mais c'est quoi votre vie cachée? C'est embêtant le soleil sur la peau. Ceci, il y a de plus en plus d'hommes qui se maquillent. Avec des produits, ça existe, des blushs. Alors, il y a quand même quelque chose qui est hyper intéressant et qui va pouvoir aider le docteur Stéphane Clerget, qui est très concerné par le fond de teint. Je vois, oui. C'est de dire que maintenant, vous avez ce qui est très nouveau et qui est vachement bien. Vous vous maquillez donc avec un fond de teint qui contient un indice de protection solaire. Et après, vous mettez un pchit solaire, une eau thermale. Et vous avez maintenant, et c'est Bioderma qui fait ça entre autres, vous mettez un pchit qui contient. Donc là, vous allez vous rafraîchir le maquillage. Ça évite de tripatouiller et de faire des catastrophes. Vous allez mettre un coup de pchit et dans l'eau thermale que vous utilisez, vous avez un indice de protection solaire. Ce qui veut dire que vous faites un coup de frais et en plus, vous vous reprotégez sans toucher à votre maquillage pendant 2 heures.